Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous propose une autre recette pour les fêtes, c'est des noix de Saint-Jacques sur un lit de poireaux avec une petite sauce crémeuse au chou-fleur. Donc vous allez voir, c'est très simple, tout ça en vidéo. Alors cette recette, c'est en fait une entrée chaude pour 6 personnes. Alors moi, j'avais pas malheureusement les petits plats individuels pour présenter, donc j'ai pris un plat moyen et j'ai fait une entrée chaude. Bon bah voilà, comme ça, présenté comme ça. Mais l'idéal, c'est vraiment prendre soit des petites coquilles Saint-Jacques, soit des petits plats ronds, enfin ovales pour une personne. Donc là, les ingrédients, c'est pour 6 entrées. Donc vous commencez par éplucher l'oignon, vous le coupez en deux. Et comme sur la vidéo, vous le ciselez finement. Ensuite, vous prenez un quart de chou-fleur, donc vous rincez bien les petits fleurons et vous l'écrasez comme ça, enfin vous le découpez grossièrement. Vous allez prendre ensuite une casserole, vous faites chauffer l'huile d'olive et le beurre. Et là, vous allez jeter vos oignons et vous les faites revenir. Alors, faut éviter, faut pas les faire trop sauter. Faut vraiment qu'ils soient jaunes, translucides, un petit peu confits. Alors, quand les oignons sont devenus donc jaunes translucides comme ça, un petit peu confits, vous baissez un petit peu le feu et vous allez ajouter les petits morceaux de chou-fleur. Et ensuite, vous allez sur un feu moyen continuer la cuisson, donc en remuant régulièrement pendant à peu près 3-4 minutes. Alors, au bout des 3-4 minutes, quand vous avez bien mélangé, vous ajoutez 100 ml de crème entière liquide et ensuite vous ajoutez le lait demi-écrémé. Donc là, il y a aussi 100 millilitres. On met du sel et du poivre. Alors moi, c'est du poivre baie rose, mais vous pouvez mettre du poivre classique. Vous mélangez à nouveau et là, vous allez faire cuire à feu très doux. Éventuellement, vous mettez un petit couvercle, mais il faut bien surveiller. À feu très doux pendant 15-20 minutes. Alors, au bout des 15-20 minutes, c'est prêt, vous éteignez le feu et là, vous allez mixer la sauce. Donc, soit vous avez un mixeur plongeant, soit vous le passez dans un petit mixeur hachoir comme moi ou un petit robot. Enfin, voilà, vous faites avec ce que vous avez. Donc, vous mixez bien la sauce et ensuite, vous la réservez. Après, vous allez prendre une poêle de taille moyenne et sur un feu doux moyen, vous allez faire fondre du beurre ou de la margarine et vous allez couper les poireaux en deux, donc comme je vous ai montré sur la vidéo. Et là, bah, vous les faites cuire, donc faut qu'ils soient tendres, un petit peu dorés. Donc vous les retournez de temps en temps. Éventuellement, vous ajoutez un petit peu de beurre si vous voyez que c'est trop sec. Et vous les faites cuire. Donc là, il y en a à peu près pour 12 minutes. C'est assez rapide. Alors, vous mettez bien sûr du sel et du poivre, on n'oublie pas l'assaisonnement. Donc voilà, à mi-cuisson, bah, vous retournez. Et là, moi, j'avais rajouté un peu de beurre parce que ça commençait à être trop sec. Donc j'ai remis un petit peu de beurre et puis bah, vous continuez sur un feu vraiment doux moyen. Vous prolongez la cuisson. Vous pouvez même les faire cuire éventuellement un petit peu à l'étouffée avec un couvercle. Donc quand les poireaux sont prêts, quand ils sont tendres, vous éteignez le feu et vous réservez. Alors ensuite, on passe aux crevettes. Donc moi, j'ai acheté des fraîches. Vous pouvez prendre des congelées si vous voulez, mais achetez-en des vraiment bonnes parce que des fois, elles sont un peu élastiques, c'est pas super. Donc bah voilà, on retire la tête, on retire la queue, les pattes, on nettoie tout ça. Donc vous en mettez 6 grosses. Si vous voulez, vous pouvez en mettre bien sûr un petit peu plus. Donc une fois qu'elles sont toutes épluchées, décortiquées, hop, vous les mettez de côté, vous les réservez. Alors, quand les poireaux sont prêts, vous les retirez de la poêle, vous les réservez et là, vous utilisez la même poêle pour faire cuire les noix de Saint-Jacques. Donc, vous rajoutez éventuellement, si c'est trop sec, un petit peu de beurre et là, vous les faites sauter pendant 2-3 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites, bien dorées. Alors moi, j'ai retiré les corails des noix de Saint-Jacques parce que j'aime pas du tout ça. Mais ça se mange, donc vous les faites cuire si vous le voulez, donc avec les noix de Saint-Jacques, vous les détachez pas, vous les laissez telles quelles, vous les faites sauter donc avec. Si vous hésitez, bah, vous pouvez retirer un corail sur deux parce qu'en fait dans le plat ça fait quand même assez joli, ça apporte une très belle couleur orange, donc c'est quand même assez beau quand on le présente. Donc c'est vous qui voyez selon vos goûts et vos envies. Enfin, vous pouvez essayer. Donc, quand les noix de Saint-Jacques sont prêtes, vous allez ajouter les crevettes, donc pour les faire réchauffer un petit peu, puis bah, les faire sauter dans le beurre avec les Saint-Jacques. Donc, bah, vous faites cuire 2 minutes, hein, c'est très rapide. Alors, quand les noix de Saint-Jacques et les crevettes sont cuites, vous éteignez le feu et vous réservez. Donc ensuite, vous prenez vos petits plats individuels en espérant que vous soyez mieux équipés que moi. Ou alors sinon, bah, vous prenez un petit plat unique. Vous déposez les petits poireaux au fond. Ensuite, vous allez déposer donc les petites crevettes chaudes sautées dans le beurre par-dessus. Et ensuite, vous allez ajouter la sauce crémeuse avec le chou-fleur. Donc, on a réservé tout à l'heure. Donc, vous nappez, vous mettez bien 6 grosses cuillères à soupe. Il faut bien napper.
Alors ensuite, vous allez déposer, les noix de Saint-Jacques sur la sauce crémeuse. Donc vous les répartissez bien pour que ça fasse bien 6 belles petites parts. Et ensuite, par-dessus, vous allez râper, du comté. Donc, vous prenez un vieux comté si possible, comme ça aura plus de goût, donc à peu près, 100 grammes. Alors ensuite, vous allez passer ce petit plat, enfin ou ces petits plats, donc sous la grille du four pendant à peu près une dizaine de minutes, hein. Il faut que ça soit bien réchauffé, que ça gratine et que le fromage fonde. Donc sous la grille à peu près 10 minutes. Donc voilà, à la sortie du four, miam miam, bah, c'était très bon en tout cas, je peux vous l'assurer. Donc c'est vraiment une recette à essayer. Mais je pense que ce sera beaucoup plus sympa présenté individuellement. Surtout que bon, bah là, c'était un petit peu plus difficile comme il y avait le lit de poireaux en dessous, donc pour servir, c'était un peu moins joli. Donc c'est joli dans le plat comme ça, mais après, en présentation dans l'assiette, c'était moins sympa. Donc si possible, équipez-vous de plats individuels. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit, une très bonne recette de fête. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les proportions sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc-Miel. Et n'hésitez pas à faire des photos des réalisations que vous faites suite aux vidéos. À bientôt!